L'homme le plus noir de la terre, c'est moi. Très noir et fier de l'être. Un enfant d'Afrique, c'est lui, avec beaucoup d'autres qui pensent à la souveraineté de l'Afrique, qui luttent pour que cela arrive, parce qu'on ne peut pas gagner notre souveraineté en restant comme ça, en suppliant, en priant tous les jours. Non, c'est dans l'action. On doit arracher cela. Chers amis, nous, en tant qu'Africains, peuple africain, on est bien placé pour expliquer la roubladise des Nations Unies. On est bien placé pour expliquer le double langage, le double standard de l'Occident. On est bien placé pour expliquer aux autres ce que font les organismes des Nations Unies. Tous ces organismes des Nations Unies sont là pour manipuler les autres peuples opprimés. Le peuple dit faible, ce n'est pas pour l'intérêt des autres. Je prends un exemple. L'Agence internationale de l'énergie atomique sert vraiment à quoi? C'est à maintenir la pression des Occidentaux sur les autres. Il ne faut pas fabriquer les armes atomiques, vraiment, c'est bon, déjà les pays qui ont déjà, ça va. Mais ouais que les Pakistanais ont fait ça dans l'ombre et bam, ils ont annoncé ça. Les Indiens aussi, la même méthode. Donc vous avez l'Inde, le Pakistan, vous avez la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Israël dans les années 60. Et aujourd'hui, la Corée du Nord. Le Pakistan et la Corée du Nord ont fait leur bombe. Ils ont annoncé à la fin. Et l'Iran maintenant la pression parce que le monde judéo-chrétien veut contrôler le Moyen-Orient. Ils veulent tout dicter à un autre peuple. Ils veulent contrôler les richesses naturelles du Moyen-Orient. Ils se disent que s'ils perdent cette richesse-là, ils ont vraiment mal dans leur économie. Et la dédollarisation du monde, c'est quelque chose de très dangereux. Donc, les États sont prêts à tout si on veut faire en sorte que le dollar devienne une monnaie utilisée uniquement aux États-Unis, que ce n'est pas une monnaie où on fait des échanges partout dans le monde avec. C'est un problème pour eux parce qu'ils utilisent cela pour faire la guerre financière avec les autres pays. Vous voyez un peu, la Russie, les autres pays souffrent de cela. Pour les échanges, c'est seulement avec le dollar. Mais le monde entier a compris aujourd'hui, c'est pour cette raison qu'on a créé des BRICS. Et les BRICS sont en train de travailler leur propre monnaie ou leur système de transactions financières. Donc, on est en train d'assister à quelque chose de très bien pour le monde entier. La multipolarisation. I want to talk about English. Multipolarization of the world. Monsieur Grosny, qui est le patron de l'agence onusienne de contrôle atomique, travaille pour l'Israël. Monsieur Grosny travaille aussi pour les États-Unis d'Amérique. À chaque fois qu'ils viennent en Iran contrôler les sites nucléaires, l'Israël a le rapport, les Américains ont le rapport. Voilà comment ça fonctionne. Donc ce monsieur est dangereux pour le monde entier aussi. Et l'Iran fait bien de lui dire stop. Parce que lui, il veut venir regarder les sites bombardés par les Américains. Natanz, Isfahan et Fado. Il veut venir visiter. Et les Iraniens ont dit non. Vous avez été incapable de condamner le bombardement sans provocation de nos sites. Mais vous voulez maintenant contrôler. Vous savez pourquoi? Il va aller voir. Il veut vérifier si l'uranium est toujours là-bas. Il veut voir l'état de destruction pour les expliquer que bon, peut-être dans 10 jours, si vous ne lancez pas encore une autre attaque là-bas, ils vont recommencer avec leur truc et tout ça là. Il faut bombarder encore. Je crois que c'est comme ça, c'est son rôle. Et le Parlement iranien, le président même du Parlement iranien avait déjà commencé à dire cela. Qu'il faut interdire à l'agence onusienne de contrôle des armes nucléaires de visiter ce pays. Et je dis que l'Iran a raison. Il faut applaudir l'Iran. Le respect, c'est mérite. Et quand vous vous rendez compte que vous respectez autrui, ou vous respectez l'autre, et l'autre vous amène la roubladise, c'est à vous de dire stop. C'est à vous de dire stop. Il ne faut pas continuer avec. Stop à cela, cette mascarade. Ça ne peut plus... C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être à la tête de l'Agence internationale de l'énergie atomique et vous n'arrivez pas à visiter les sites nucléaires en Israël. Vous ne pouvez pas visiter les sites nucléaires en Pyongyang, donc en Corée du Nord, nulle part dans le monde.
votre travail se résume en Iran. Donc, on vous a crié pour visiter le site nucléaire iranien. Pourquoi est-ce que cette agence ne dit pas que nous étions en Russie, on a visité les sites, vraiment, les Russes doivent arrêter ceci, les Coréens du Nord. La Corée du Nord ne veut même pas entendre parler de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Et personne n'impose quoi que ce soit aux Coréens. Je crois que le monde entier devait comprendre comment ça fonctionne. Et je suis sûr que quand l'Iran va annoncer un test nucléaire, ça sera tout. Hein. Cette agence, on va fermer les portes. On va fermer les portes. Parce que son rôle là maintenant, c'est Iran, 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 Iran. Israël, Iran. Nous sommes là, on prend les informations, les renseignements, on donne aux Américains, on prend les informations, les renseignements, on donne à Israël. Ce monsieur n'est pas sérieux. Et cette agence ne sert absolument à rien. De mon point de vue, et du point de vue de beaucoup de citoyens du Sud global. Parce que si ça servait à quelque chose, le mec là devrait nous dire, Grossi devrait nous dire, nous avons visité les sites nucléaires israéliens et il faut démanteler l'arsenal nucléaire israélien. J'apprends que Israël a 90 têtes nucléaires. Au nom de quoi, au Moyen-Orient, Israël doit avoir et les autres pays non? Au nom de quoi? Au nom de quoi? Et l'Israël n'a pas signé le traité de non-prolifération du nucléaire. Ils n'ont pas signé cela. Ils n'acceptent pas que cette agence visite les sites nucléaires. Mais il faut imposer. Netanyahou, oh, il faut que l'AIF va visiter les sites iraniens. Ce n'est pas possible. Les Américains m'ont crié aussi. Il faut que l'agence visite les sites nucléaires iraniens, les Européens aussi. Ils sont en train de dire, mais ce n'est pas un bon choix pour l'Iran de refuser quand on visite les sites nucléaires. Vous voyez, parce qu'il faut baisser la tension. La tension par rapport à quoi? Non. Ça, c'est le 2 poids, 2 mesures. Vous ne pouvez pas détenir les armes pour faire mal autrui. Vous les avez appelés ouvertement comme votre ennemi. L'Iran, c'est votre ennemi. Et vous ne voulez pas que les Iraniens aussi disent que vous êtes les ennemis. Parce que vous êtes les seuls au monde qui peuvent dire que XY, c'est mon ennemi. Je le déteste. Et la personne ne peut pas dire qu'il vous déteste. Voilà ce que les Caucasiens font. Les Occidentaux. Voilà ce qui est... It's just too bad with them. They don't listen to themselves. The way you talk, if you don't listen to yourself, it might be you're saying bullshit. You're saying trash. And you're not getting what you're saying yourself. You'll be going down the drums. In the doldrums. The West should listen to other people all over the world. If you have arms to defend yourself, others too need to have the same arms to defend themselves. It's simple. It's simple arithmetic. And I want to look enough, brother and sister. Repeat it. I don't go me now. Yeah, when I drop comment for here. Yeah, when I drop comment. Okay, I'll wait time. Bye bye.